Nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 26, 28. Les résultats viennent de sortir. Émilie a encore raté son examen. Toute la famille est désolée. Émilie a accumulé beaucoup d'échecs par manque de confiance en elle. Plusieurs priaient que le Seigneur lui accorde enfin un succès pour l'encourager. Mais non. Rude coup pour son moral et pour sa foi. Une année perdue, des prières inutiles. Pourquoi, Seigneur? À première vue, les échecs paraissent négatifs, voire destructeurs pour certains. Allons-nous contester, nous désoler, accuser le Seigneur, oublier cette promesse? Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Bien souvent, nous raisonnons à court terme, d'après les éléments dont nous disposons. Mais Dieu voit plus loin. Il voit les choses invisibles et éternelles. Pour lui, un échec ne signifie pas une année perdue. Au cours de cette année, Dieu s'est occupé d'Émilie. Il lui a appris à mieux le connaître, à mettre sa confiance en lui. Elle a progressé dans sa vie chrétienne, ce qui est bien plus important qu'une réussite scolaire. La foi en Dieu qui nous aime permet de surmonter les déceptions paisiblement et sans révolte. Faire confiance à l'amour et à la sagesse infaillible du Seigneur l'honore et peut encourager nos proches. Un échec nous semble parfois inexplicable ou même injuste. Au ciel, nous verrons que le Seigneur avait ses raisons et voulait notre bien. Regardons notre modèle. Jésus était heureux de se soumettre simplement. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Matthieu 11, 26.